Alors, bonjour et bienvenue sur ce nouveau Twitch. Aujourd'hui, alors je vais faire un petit débrief, je sais, je n'ai que 2 minutes pour faire mon débrief avant de me lancer. C'est pas grave, on va le faire, j'ai les cheveux mouillés encore, bref, on va se lancer quand même. Bonjour monsieur l'animateur, merci de nous rejoindre pour ce petit débrief avant de commencer. Alors, je m'appelle Marine Azlar, j'ai écrit 4 livres, un roman, un recueil de poésie sur mes années adolescentes, je vous montrerai pas le 3e, un autre roman et le 4e, un guide de comment écrire son autobiographie. Je suis en train de terminer les corrections pour le 5 qui va partir en relecture, en bêta lecture, le 5e qui parle de quoi? De comment écrire ses prières, ses demandes à l'univers, parce que ce n'est pas vraiment religieux, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Bref, je suis lancée normalement dans cette carrière d'auteur, on va dire, mais j'avais envie de m'amuser et il y a quelque chose que je n'ai jamais réussi, c'est le NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Écrire une nouvelle pendant un mois, le mois de novembre, une nouvelle. Nouvelle, ça veut dire roman. Écrire un roman en 30 jours, donc en un mois. C'est un concours international qui a été lancé aux États-Unis, qui a plus de 10 ans d'existence. J'ai lu pour me préparer cette année, parce que normalement je lâche dès la première, les premiers jours, parce que je me prépare pendant un mois comme une dingue, et les premiers jours je vois que j'ai du retard, j'accumule et j'abandonne. Donc là, je me suis préparée autrement, c'est-à-dire je n'ai rien préparé du tout en écriture. Par contre, j'ai lu le livre du créateur du NaNoWriMo et j'ai adoré. Donc je vous ferai certainement une vidéo, je l'ai préparé, j'ai préparé mon script, mes notes, pas mon script, mes notes. Donc voilà, va falloir vraiment que je m'y mette, que je vous fasse une vidéo dessus parce qu'il donne vraiment des très bons conseils, j'en ai noté pas mal. Voilà, j'ai noté ce qui m'intéressait. Donc, mercredi 1er novembre, nous sommes lancés, j'ai eu mon idée 2 jours avant de ce que j'allais écrire. Je voulais m'amuser, je voulais écrire sans contrainte, reprendre le goût de l'écriture pour écrire, pas pour se faire publier, sans me dire t'as écrit plusieurs livres, il faut pas que tu te loupes, enfin des choses comme ça. Donc sans pression, je me suis entraînée avec un concours de nouvelles, je vous avais fait une vidéo où il fallait écrire, j'avais plus qu'une semaine en fait pour participer au concours, donc j'ai écrit une nouvelle qui devait faire, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 15 000 signes, non, 45 000 signes, espace compris, maximum 15 pages, je crois que c'est ça le... Enfin bref, une nouvelle, j'ai écrit 7 pages, je me suis amusée, vraiment. Et j'ai fait ça avec Iris, qui est une artiste qui normalement n'est pas dans l'écriture, mais plutôt dans la peinture. Et on s'amusait à faire ça. Donc j'ai fait ça pareil sur Twitch tout le temps. J'ai fait que écrire sur Twitch. On a fait le brainstorming ensemble, avec même des personnes qui n'allaient pas participer, hein, mais voilà, juste pour se donner des idées, voir un petit peu les consignes. C'était génial, je vous en ai fait une vidéo, je vous ferai peut-être un autre montage par la suite, parce que c'était vraiment top. Mais bon, là, du coup, Nano, je reprends. Donc, je me suis lancée mercredi. Donc, tous les jours, 9h, 11h, mercredi 9h, 11h, j'ai écrit avec cette petite idée comme ça, vraiment petite idée, hein, juste, voilà, un homme qui parle beaucoup aux animaux, une phrase qui m'est venue avec une idée de l'ombre, est-ce qu'on est toujours l'ombre de quelqu'un? Et pouf, ça fait un univers. J'ai écrit du 8 à 11, j'ai écrit mes 1667 mots, parce qu'il faut arriver à 50 000 mots à la fin. Donc si on découpe 50 000 divisé par 30, je vous le dis tout de suite, ne calculez pas, on a 1667 mots. Et, enfin voilà, 1600, on fait à peu près. Donc j'avais dépassé un petit peu. Le lendemain, le jeudi 2 novembre, pour ceux qui suivent, donc j'ai fait le double. J'ai dépassé un petit peu. Le vendredi, je me suis installée aux mêmes horaires et par contre, je n'ai pas réussi à atteindre mes mots en 2 heures. Donc j'ai dû revenir l'après-midi. Je pense que c'est le vendredi ou alors c'est le samedi. Bref, il y a un des 2 jours où j'ai pas réussi en 2 heures et j'ai dû rattraper à 14 heures. Par contre, hier dimanche, oui, aujourd'hui j'enregistre, c'est le 6 novembre. Donc hier le 10, j'essaierai de faire des récaps plutôt le dimanche.
Ce sera plus pratique, mais bon, comme on avait commencé mercredi. Bref, 5 novembre, dimanche 5 novembre, j'avais sport à 10h15. Donc à 10h pétante, il fallait que je parte. Il fallait donc en 1 heure que j'écrive le plus possible et j'ai presque réussi. Il me manquait 300 mots. J'avais pas pris, en fait j'aurais pris de l'avance le samedi, j'aurais pu terminer le dimanche en 1 heure. Donc on retient ça, mais c'était super intéressant. J'ai noté tous les jours sur le site du NaNoWriMo, qui est international, donc en anglais. Je fais traduction en français parce que je ne comprends rien. Et j'ai noté tous les jours que j'avais écrit, combien de temps, et il m'a sorti, alors c'est à peu près, parce que bon, je note des fois, je me dis, il y a 10 minutes en trop, 10 minutes, bref. Il donnait plein de statistiques qui sont vraiment intéressantes. J'essaierai de vous mettre une capture au montage sur YouTube, mais des stats qui sont intéressantes comme notre nombre de mots à la minute. Alors je suis à 12 mots à la minute. Non mais c'est intéressant. Voilà, je pense aux auteurs qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à écrire, à se fixer un objectif, à avancer. Je voudrais leur montrer que c'est possible. Alors ils me prennent peut-être pour une folle, mais finalement moi je sais que 800 mots c'est ce que je fais en 1 heure, à peu près si j'écris vraiment bien. Donc je sais que normalement en 2 heures, à peu près, maximum 3 heures, c'est bouclé quoi. Donc je me suis fixé ça, j'ai un emploi du temps qui me permet de mettre 9h, 11h. Moi ça me permet de faire un Twitch. Si c'était comme avant j'écrivais de 21h à 22h tous les jours pour écrire mes romans, etc. 21h, 22h, j'aurais pas fait de Twitch parce que c'était dans mon lit, dans le noir. Je pense pas que j'aurais fait de Twitch. Moi, c'est ma vitesse de croisière, 9h, 11h, c'est le moment où le chat est à peu près calme, l'oiseau aussi, et du coup, où j'ai du temps, je vais essayer de garder à peu près ces horaires-là, même si, voilà, il y a des contraintes. Des fois, il y a du sport, des fois, je travaille. Demain, je travaille jusque 8h, je dois aller au marché, mais du coup, je pense qu'à 9h, je serai rentrée pour faire le truc. Donc, c'est des horaires, voilà, on se débrouille comme on peut. Je sais que, voilà, il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir écrire que le matin, ou que le midi, ou que le soir, ou qu'un petit peu ces 3 moments-là. Donc, pourquoi ne pas se lancer? En tout cas, j'ai adoré cette première semaine, même si je vois que ça fait 2 sessions d'écriture où je dois écrire une scène où je ne l'écris pas. C'est compliqué parce que c'est une scène que je n'ai pas envie d'écrire. C'est l'apogée, c'est un moment voilà, où tout doit partir un petit peu en vrille. Et du coup, je crois que c'est un petit peu le stress. Et il fallait vraiment que je l'amène. Du coup, j'ai écrit beaucoup. Bonjour Gabriel. Donc, je faisais un petit débrief de ma semaine en NaNoWriMo où j'ai écrit et c'était un petit peu... c'est parti un peu dans tous les sens. J'ai adoré jusqu'à ce moment où j'ai une scène à écrire. C'est compliqué. Mais c'est ce matin où je dois l'écrire. Du coup, je fais un débrief encore pour reculer l'échéance d'écrire cette scène. Mais on va y aller ce matin et je vous ferai un prochain débrief, donc dimanche. Dimanche, je referai un débrief de la semaine. J'espère que cette semaine 2 ne sera pas comme dans le livre du créateur du NaNoWriMo. Il a dit que la semaine 2 était un peu difficile. Je dis non. Je dis non parce que je vais écrire comme pour la première semaine, c'est-à-dire en m'amusant, en me laissant surprendre par les personnages, ça va être top. Voilà. À la semaine prochaine, pour ceux qui n'écoutent que le débrief.